C'est la fin d'une saga judiciaire qui aura duré près de 14 ans. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est ressorti libre du tribunal de Saipan dans les îles Mariannes. Mais alors, qui est-il et que faisait-il en prison? Julian Assange, à la base, c'est un ingénieur informaticien australien passionné depuis toujours par le piratage. En 2006, il fonde Wikileaks, une plateforme qui permet à tous les lanceurs d'alerte de diffuser des documents classifiés issus de fuites ou de piratage, et ce, en tout anonymat. Et 4 ans plus tard, le site partage près de 700 000 pages de documents militaires concernant les guerres d'Afghanistan et d'Irak. Assange échappe aux poursuites en faisant valoir sa qualité de journaliste. Il est donc protégé par le premier amendement de la Constitution américaine qui assure la liberté de la presse. Mais bon, une enquête pour espionnage est quand même lancée et les États-Unis le recherchent activement. En parallèle, la même année, la Suède émet un mandat d'arrêt international à son encontre pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Le premier fait sera prescrit en 2015 et le deuxième sera classé sans suite en 2019. Mais en attendant, Assange est assigné à résidence au Royaume-Uni. Et sa grande peur à ce moment-là, c'est d'être extradé en Suède, puis extradé aux États-Unis. Alors en 2012, il se rend à l'ambassade d'Équateur, à Londres, et il demande l'asile politique. Ce pays, il est très anti-américain à l'époque, alors du coup il lui accorde. Et Assange restera cloîtré dans les murs de l'ambassade pendant 7 ans afin d'éviter d'être arrêté. Mais en avril 2019, l'Équateur change de président et Assange perd l'asile politique. Il est arrêté dans la foulée par la police britannique et incarcéré à la prison de haute sécurité de Belmarsh, en banlieue londonienne, pour violation de sa liberté provisoire. En plus de ça, dans la foulée, les États-Unis l'inculpent de 17 chefs d'accusation en raison des lois anti-espionnage qui permettent de contourner ce premier amendement. Désormais, Julian Assange risque jusqu'à 175 ans de prison pour l'affaire Wikileaks. De 2019 à 2024, une immense bataille judiciaire se déroule pour savoir si oui ou non Assange doit être extradé. Risque d'un procès inéquitable, de mauvais traitements, voire même de suicide du principal intéressé, l'affaire remonte jusqu'à la Cour suprême britannique. Et pendant ce temps, Assange reste incarcéré et totalement isolé du reste du monde dans la prison de Belmarsh. La situation n'avance pas, mais de plus en plus de personnalités, voire même de pays entiers, se positionnent sur l'affaire et sur le sort de Julian Assange. Le Premier ministre australien pose une requête officielle en sa faveur devant les États-Unis, des manifestations sont organisées tout autour du globe, et même des députés français pressent Emmanuel Macron de lui accorder l'asile. Et rien ne bouge jusqu'au lundi 24 juin 2024, date à laquelle Julian Assange signe un accord de plaider coupable avec les autorités américaines. Concrètement, l'homme accepte de plaider coupable pour l'un des 17 chefs d'accusation qui le concernent en échange de l'abandon des 16 autres. Il sort de prison dès le lendemain et il prend un avion tout de suite pour les îles Mariannes, un territoire américain situé dans le Pacifique, où il comparaît devant un tribunal fédéral pour complot pour obtenir et diffuser des informations relatives à la défense nationale. Pour ce motif, il est condamné à 62 mois de prison, qu'il a déjà effectué à Londres en fait. Il ressort donc libre du tribunal pour la première fois depuis 14 ans, avec seulement l'interdiction de se rendre aux États-Unis sans autorisation.